Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va se poser la question: est-ce que les panneaux Sonology Play sont compatibles avec les bornes de recharge dynamique solaire? Vous savez que je vous ai présenté déjà donc les Sonology, vous commencez à les connaître, hein, on va pas trop revenir dessus, quoique je vais faire 2-3 remarques sur les Sonology. Vous savez toujours qu'en description, vous aurez un code promo pour avoir le panneau avec moins 5% à 711 euros. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Mais ce que je voulais vous montrer quand même, c'est vous alerter sur les 45 jours de commande. Il est vrai aujourd'hui que lorsque vous commandez un panneau, vous l'aurez que dans 45 jours. 45 jours, ça nous pousse à mi-février aujourd'hui. Vous savez que on est donc en fin d'année 2022 et que ça y est, le soleil, les jours vont commencer à rallonger à nouveau, alors petit à petit. Donc vous allez déjà avoir 45 jours d'attente et on va dire que les panneaux solaires sont optimales au moment où le soleil est le plus présent. Donc ne tardez pas trop à commander si vous voulez en profiter rapidement dès début 2023. Et surtout, le prix de l'électricité augmente le 1er février 2023. Donc voilà, c'est vraiment le moment de se décider de commander. Comme vous le voyez, vous pouvez également aussi échelonner votre paiement. Voilà, il vous propose des formules de paiement étalées. Sonology Play, c'est un panneau qu'on branche sur une prise plug and play. Donc voilà, toutes les spécifications, vous les connaissez, hein, il n'y a pas de grande nouveauté. Il est toujours livré avec un compteur intelligent. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour l'installer assez rapidement chez vous, sans perdre de temps. La fiabilité est reconnue, ça fait maintenant plusieurs années que cette société existe. Voilà, donc c'est vraiment le panneau, un des panneaux les plus populaires. Et donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait coupler ça avec tout simplement une borne de recharge solaire. J'ai eu plusieurs fois la question. Et comme on voit que c'est un panneau qui est branché sur une prise, tout de suite on pense qu'il n'a pas toutes les fonctions possibles. Et donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et est-ce que c'est compatible avec ce type de fonction-là. Alors tout d'abord, l'idée c'est vraiment de se dire comment fonctionne un Sonology Play de base. C'est-à-dire qu'il va être donc produire de l'électricité, il va être branché dans une prise de votre réseau électrique au sein de votre foyer. Je vais dire qu'en priorité 1, la production va être consommée par votre foyer et votre maison, donc votre télévision, vos ampoules, votre réfrigérateur, la machine à laver. Et à côté, s'il y a trop de production solaire, donc si les Sonology Play délivrent trop de production, l'électricité en trop va repartir sur le réseau Enedis. Donc ça va repartir sur le réseau général gratuitement, parce que si on est dans le cas simple, c'est gratuitement. Donc vous donnez cette électricité à Enedis. À partir de là, plusieurs options s'offrent à nous. Les plusieurs options, ça va être soit je mets une batterie. Donc beaucoup de gens aujourd'hui s'orientent vers des batteries de type Blue Yeti ou EcoFlow, qui sont quand même des produits qui coûtent, à mon sens, beaucoup d'argent au vu de la capacité qu'elles ont. Et en fait, si vous achetez une batterie de ce type-là, je vais dire que même, je dirais, l'alimentation de cette batterie, c'est pas très simple, très opérationnel, parce que finalement, vous allez avoir une puissance qui va être tirée. Alors, vous allez peut-être pouvoir jongler manuellement avec la puissance que la batterie encaisse pour essayer de caler au mieux ce que les Sonology perdent sur le réseau. Mais sincèrement, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui l'utilisent, c'est pas très confortable. Après, vous allez pouvoir avoir donc l'option que là, je vous présente. Moi, c'est quelque chose que j'ai à la maison. C'est-à-dire que si vous avez bien évidemment une voiture électrique et qu'elle est disponible à la maison au moment où le soleil est produit, vous allez pouvoir mettre une borne de recharge de voiture électrique, mais qui vous offrira en plus l'option de recharge dynamique. Alors j'aime beaucoup le terme dynamique, donc dynamique solaire, c'est-à-dire que ça va en permanence, donc toutes les secondes, en fait, ça va aller lire ce qui est rejeté sur le réseau Enedis grâce à cette pince ampère-métrique que vous voyez à l'écran. Donc tout ce qui est câble bleu, tout ce qui est bleu, c'est là où va circuler l'électricité. Et le câble rouge, en fait, c'est une sorte de calculateur qui est rattaché à la borne. Alors soit il est filaire, soit il est à distance, suivant les types de bornes. Mais en tout cas, c'est la pince ampère-métrique qui va calculer en permanence ce qui repart sur le réseau ou à l'inverse, qui est tiré du réseau. Et elle va tout le temps s'ajuster en fait sur la puissance qu'elle va délivrer dans votre voiture. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il faut avoir une production solaire assez suffisante pour que ça puisse, je dirais, être équilibré et fonctionner correctement.
Je dirais que aujourd'hui, la recharge minimale autorisée, on va dire, par rapport à la réglementation, c'est 6 ampères dans une voiture. Donc 6 ampères, ça correspond à environ 1400 watts. Donc pour avoir 1400 watts de production, il faut à minima avoir 4 panneaux Sonology. Et encore, je dirais que ça sera dans un moment le plus favorable de l'année et qu'ils produisent à fond tous les 4. Mais il y a des gens aussi qui constituent, on va dire, une installation Sonology un peu plus poussée avec 6, 8 panneaux. Donc, oui, cela est possible. Donc vous voyez que en fait, votre borne est branchée en direct à votre tableau électrique. La pince ampère-métrique est donc placée entre votre tableau électrique sur le câble finalement d'arrivée générale de votre, voilà, de votre compteur, donc après votre Linky et votre disjoncteur. Et donc en permanence, elle va s'ajuster. Donc je vous verrai, je vous mettrai des petits liens en vidéo, hein. J'ai fait des vidéos sur les différentes kits Sonology et également sur les bornes. On va en parler un petit peu après. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà ce que moi aujourd'hui j'utilise personnellement. Si vous devez être en phase d'acheter une borne, pensez à ça. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, ça fonctionne avec les kits Sonology, mais en fait ça fonctionne avec tous les panneaux solaires. Parce que finalement, quand on dit que c'est connecté à nos panneaux solaires, ça l'est pas vraiment. En fait, cette borne, elle n'est pas connectée en direct au panneau solaire. Elle est connectée à votre arrivée générale d'électricité, qui fait le tampon, qui calcule en permanence si ça repart sur le réseau ou pas. Donc oui, les panneaux Sonology fonctionneraient très très bien avec une borne de recharge dynamique, à condition d'en avoir un minimum 4. À mon avis, on peut en avoir moins et avoir une borne, mais dans ces cas-là, vous allez toujours avoir une part qui va tirer sur le réseau. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les bornes dynamiques ont finalement 3 fonctions. Donc là, je vous montre les 2 bornes que j'ai testées sur ma chaîne et je vous remettrai les liens. Ces 2 bornes ont quasiment les mêmes fonctions, le même usage. Elle gère le délestage en surplus, elle gère donc ce que je disais, le surplus solaire dynamique. Et les deux bornes ont la même fonction qui va être tout simplement d'avoir l'option complètement écologique, c'est-à-dire la borne ne s'active que si les 1400 watts sont atteintes avec les panneaux. Donc ça, c'est le plus écolo. Par contre, suivant les périodes, on risque d'avoir des arrêts, des reprises de charge à plusieurs reprises dans la journée. Après, on a une fonction intermédiaire, je dirais, qui est celle que moi j'utilise le plus souvent, c'est-à-dire que ma voiture est rechargée avec le surplus solaire. Donc si j'ai 3000 watts en surplus solaire, la voiture sera rechargée en 3000 watts. Toutefois, si effectivement, je sais pas, il y a un nuage qui passe, ou alors moi j'ai ma machine à laver qui se met en route, et qu'à ce moment-là, vous avez donc moins de surplus solaire, la borne va diminuer jusqu'à 1400 watts à minimum, donc 6 ampères, la recharge de la voiture. L'objectif étant d'utiliser la majorité de la production solaire sans avoir de perte, et également de limiter le dépassement, car comme certains peuvent faire des fois, soit avec une borne standard, en essayant d'ajuster une petite puissance pour pas que... Mais finalement, quand on regarde précisément ces productions et ces consommations, c'est pas très confortable. Vraiment, ces bornes font le job parfaitement. Les deux, je dirais que je les recommande. Vous regarderez, il y en a une qui a un câble de 5 mètres, l'autre qui a un câble de 6 mètres 50. La MyEnergy, un câble plus long. La MyEnergy est aussi disponible en triphasé aujourd'hui, la Zappi. Voilà, l'Electrico, pour le coup, voilà, un modèle un peu plus simple en termes de fonctionnement. Voilà, on est mais sur 2 produits qui sont efficaces, que j'ai testés. Je ne vous dirai pas plus de prendre l'une ou l'autre, peu importe, mais en tout cas, ça fera le même job et ça aura le même résultat. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il y a des liens pour toutes ces bornes ou alors pour voilà, il peut y avoir des promos sur certaines, sur d'autres nombres. Regardez en description. Sur le Sonology, n'oubliez pas, comme je vous le dis, le code promo. Moi, je serai vous, je ne tarderai pas à commander car voilà, les délais passent vite. Vous allez avoir vos panneaux au mieux si vous commandez aujourd'hui, mi-février. Le soleil va être de retour, le prix de l'électricité augmente au 1er février. Donc sincèrement, allez-y, n'hésitez pas. Et puis même s'il faut, à mon avis, moi j'aime bien prendre des étalements de paiement sur certains achats. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez des questions, allez en commentaire. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Twitter où je suis le plus actif. Sur Instagram, abonnez-vous YouTube, partagez la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.